Les copains, les copines, est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quel point on peut être influencé par les actions d'un groupe? À quel point le regard des autres peut nous forcer à faire des choses? En gros, est-ce qu'on est des moutons? Nous, on a voulu tester, donc on a décidé de tenter une expérience. C'est une expérience que vous connaissez peut-être parce qu'elle avait déjà été faite il y a quelques années. Je vous explique. On a fait appel à 6 complices. 6 complices qui seront dans une salle d'attente et à qui on a donné 3 consignes très simples. Être assis, ne pas parler et se lever à chaque fois qu'ils entendront ce son. Peu après, on fera rentrer un cobaye dans la salle. Lui ne se doutera absolument pas de notre expérience. 3 minutes après l'installation du cobaye, on déclenchera le premier signal. À ce moment-là, le cobaye verra les personnes autour de lui se lever, puis se rasseoir. Quelques minutes après, on recommencera avec le signal, puis encore, puis encore, puis encore. En voyant les gens se lever au signal, est-ce que nos cobayes vont être influencés et se lever à leur tour? Ça peut paraître un peu fou, mais est-ce qu'ils vont se conformer sans même comprendre pourquoi? Le but est simple, voir si l'effet de groupe a un impact sur nous. Pour préparer toute cette expérience, évidemment, il a fallu être créatif. Déjà, on a dû trouver un endroit depuis lequel on pourrait filmer l'expérience sans être vu. Il fallait aussi un lieu depuis lequel je pourrais suivre le déroulé et déclencher le signal. Et enfin, il fallait bien briefer nos 6 complices. Vous, le but, c'est vraiment que la personne, elle se dise, ok, je suis pas en train de me faire pranker, tu vois. Donc, il faut que vous soyez le plus naturel possible. Mais avant, concrètement, le conformisme, c'est quoi? Alors le conformisme, c'est la tendance à imiter les comportements du groupe d'appartenance aux gens qui sont proches de nous. En gros, le conformisme, c'est le fait de suivre les règles, les normes ou les attentes d'un groupe ou de la société dans laquelle on vit. Ça veut dire avoir des comportements, des valeurs, des idées qui rejoignent celles de la majorité, même si on ne les partage pas forcément. À votre avis, comment les gens vont réagir? Un peu stressé, j'ai hâte de voir si ça va marcher. L'adrénaline qui monte, notre cobaye qui arrive bientôt. Là, si vous entendiez mes BPM, ils sont encore plus forts que dans l'épisode Phobie. Ouh là 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 là. Notre cobaye est arrivé. Ouh louloulouloulou. Le cobaye est arrivé. Nos complices sont bien focus. Ah, purée, ambiance Black Mirror. Pour l'instant, c'est normal, rien de plus normal. Je pense qu'elle peut se douter de rien. En vrai, c'est une salle d'attente, donc on a bien fait notre travail. Et les amis, on n'est pas bêtes. Pour éviter de se faire griller et que le cobaye rentre et voit plein de gens, on fait rentrer un complice après. Comme ça, elle se doute de rien. Elle se dit, ah ouais, il y a d'autres gens qui sont arrivés, d'autres gens qui attendent avec moi. Comme ça, on crée l'illusion encore plus. Notre complice rentre pour créer l'illusion. Ok, là, tout est en place. Nos complices sont tous en place. La cobaye est en place. Je crois qu'il est temps de lancer cette alarme. C'est parti, j'ai toujours rêvé de faire ça. Oh wow, ok, tout le monde se lève. Ok, là on voit vraiment la cobaye qui est perplexe. Elle comprend pas ce qui se passe. Je suis mort. Donc là on sent qu'elle est un peu perturbée. En même temps, tu vois tout le monde se lever sans explication. Il y a moyen d'avoir un peu peur. Purée, j'ai hâte de la suite. Purée, c'est magnifique ce qui se passe. C'est parti. Ok, bah comme tout à l'heure. Ça la perturbe, elle essaie de regarder à gauche, à droite, de trouver des regards. Elle essaie de fixer les gens pour avoir un petit regard sympathique, un petit regard complice pour se sentir un peu moins seule. Elle est perturbée, elle a fermé son cahier. Pourquoi chez certaines personnes, il n'y a pas cette envie de se conformer, de faire comme les autres? Alors il y a des gens il y a des facteurs de personnalité qui font qu'il y a des personnes qui veulent absolument être différentes du reste du groupe et qui veulent se démarquer. Donc il y a aussi un certain anticonformisme chez certaines personnes. Sinon, il y a aussi le hasard, parce qu'ils sont tout prêts de faire le comportement, mais tout à coup, une pensée les fait se dire « mais pourquoi je vais me lever ?» Donc en fait, des fois, ça se joue à pas grand-chose, c'est pas forcément un trait de personnalité, ça peut être aussi simplement, on n'a pas réagi la première fois, et puis après on se dit « bon, bah, je réagis plus », donc des fois, c'est simplement du hasard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un complice, comme s'il avait été appelé du coup pour son rendez-vous, pour un peu changer la mécanique, pour essayer de perturber notre cobaye, voir si ça change quelque chose dans l'expérience. Vous savez, c'est l'heure de quoi? Un nouveau buzzer, voir si on va la faire plancher. Je pense que là, c'est l'heure du dernier buzzer, mais notre cobaye a l'air anticonformiste.
Ouais, là, elle semble même plus perturbée, elle continue à faire ce qu'elle fait, elle regarde même plus à gauche, à droite. En vrai, je pense qu'elle est bien dans son truc, elle va pas se conformer à la masse. Mais je me demande ce qui se passe et ce qui s'est passé dans sa tête pendant l'expérience. Du coup, on va l'accueillir tout de suite pour lui demander tout ça. Comment ça a été l'attente? C'était spécial. T'as remarqué quelque chose de particulier? Non, il s'est passé des trucs un peu chelous. Et il y avait à chaque fois un bip. Et les gens, ils se levaient. Et ça c'est... J'étais un peu étonnée. Je me suis demandé si au bout d'un moment, si ça durait longtemps, est-ce que j'allais me lever avec eux? Et là, il n'y a pas grand-chose qui m'a poussée parce que c'était pas un devoir. Enfin, ça dépendait pas de ma vie ou de... Enfin, ça dépendait de rien. Je sais pas, c'est pas inné en nous de se lever à chaque fois qu'il y a un bip. Et plus globalement, qu'est-ce qui peut nous motiver à ne pas nous conformer? C'est agréable quand même de penser qu'on est unique et qu'on est différent des autres, puisqu'on est aussi des individus. Donc en fait, on a un peu ces deux tendances chez les êtres humains, c'est-à-dire à la fois on veut avoir notre propre personnalité, et il y a aussi le groupe qui est important, parce qu'on veut aussi avoir des amis et être inclus dans un groupe. Bon, les copains et les copines, on va accueillir notre deuxième cobaye, en espérant que ça se passe mieux qu'avec le premier. Bon, donc là, il y a le cobaye 2 qui vient d'arriver, un jeune cobaye. Hâte de voir si ça va marcher cette fois-ci. Je le sens un peu mieux. Ah, il est en train de parler, mais personne ne lui répond. Les amis, vous savez, c'est l'heure de quoi? L'heure de la première alarme. Let's go! Ah. Oh waouh. Donc là on voit qu'il a hésité à se lever. Oh les amis, tout est moustillé, ça m'a réveillé cette histoire. Là je pense qu'il est bientôt temps de lancer la deuxième alarme. Est-ce que ça va marcher? Le suspense, allez. Let's go, showtime. Oh waouh, il s'est levé, oh mon dieu, il s'est levé. Donc là on voit qu'on se lève sans même se poser la moindre question. Là il se lève, il est... Waouh, purée, je pensais pas que ça allait marcher là, je suis surpris de ouf. Mais le plus fou, c'est que c'est pas du tout le seul à s'être levé. Tous les cobayes après lui se sont levés au bip. Ah, waouh, c'est magnifique. Maintenant, pour pimenter un peu l'expérience, on a décidé de retirer des complices petit à petit. Pour voir si avec moins de monde, les cobayes sont toujours soumis à la pression du groupe et s'ils continuent à se lever. C'est vrai, j'ai hâte de découvrir. C'est le show les amis, c'est le show, donc rien que pour ça, abonnez-vous et likez cette vidéo. Le cobaye se doute toujours de rien et peut-être qu'il va même intégrer ça, il va trouver juste ça normal de se lever à un bip alors que ça l'est absolument pas. Donc on a retiré notre premier complice. Derrière votre écran, vous devez vous dire, c'est sûr je me serais pas levé, mais quand tu es dans une salle avec plein de gens autour de toi qui agissent comme ça, peut-être que tu fais comme eux. Donc là on a retiré 2 complices. Là, ils sont plus que 4. Est-ce qu'à 4, il va toujours se lever? C'est le moment de savoir. Ah ouais. J'ai explosé le buzzer. Et c'est là qu'on voit que la pression du groupe, en vrai, c'est un vrai truc. Genre, même si on peut dire je suis pas influençable, nanani, nanana, quand il y a une vraie pression de groupe, c'est dur de ne pas être influencé. Donc là, on a 2 complices qui partent. Ils se retrouvent plus qu'à 2 dans la salle d'attente. J'ai l'adrénaline qui monte, le stress qui monte, mon cœur qui bat vite. On va voir ça tout de suite. Oh waouh! Il se lève. Oh mon dieu, il se lève. C'est fou, c'est incroyable. C'est ouf. Hein. Et là, il recherche même plus le ice contact. Là, juste, il se lève. Il a la flemme, mais il se lève quand même. L'un des trucs qui m'a le plus choqué, c'est que quand je leur demandais comment s'est passée l'attente, ils mentionnaient même pas le bip et les gens qui se levaient. Comme si pour eux, c'était devenu normal. Comment ça a été l'attente? Bah, j'ai pas attendu longtemps, c'était chill, ça va. Ouais, non, tranquille, ouais. Oui, ça s'est bien passé, tranquille. Bah, c'était un peu long, mais sinon ça va. T'as remarqué quelque chose de particulier? Ouais, bah, je sais pas, de temps en temps, il y avait un bruit et genre tout le monde se levait là. Et aussi, il y avait un bip des fois, et fallait se lever, j'avais pas trop compris qu'il fallait se lever. J'avais pas compris pourquoi il y avait des bips.
Rien de particulier, à part le bip. T'as ressenti quoi quand t'as vu les gens se lever? Bah, je me sentais un peu seul au monde. Je me dis, j'ai un truc que j'ai pas entendu, un truc comme ça. Et je me sentais un peu con, quoi. Bah en fait, genre, j'ai paniqué un peu et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas compris, j'avais mes écouteurs, il y a tout le monde qui a commencé à se lever. Mais je voyais les autres personnes se lever et je me suis dit, mais bah, je vais le faire de même, sinon je me sens un peu à l'écart ou quelque chose que je devrais pas faire. Bah, je me suis dit, c'est les règles, quoi. Je me suis dit, peut-être c'est des mesures de sécurité pour pas qu'il y ait trop de bruit, un truc comme ça. Bah, je pense que c'était plutôt peut-être pour me fondre un peu dans la masse et peut-être pas que les gens me regardent bizarrement ou des trucs comme ça. Je sais pas, on est habitué à un peu suivre les autres, donc je sais pas, instinctivement, je me suis dit, je vais suivre les autres, la masse. Je voulais pas être hors norme, on va dire ça comme ça. Ça crée quoi comme émotion chez l'être humain d'être mis à l'écart, de se sentir différent? Alors, il y a beaucoup d'études sur ce qu'on appelle l'ostracisme, et effectivement, c'est quelque chose de très négatif pour une espèce sociale. Un individu qui est mis à l'écart, il est isolé, il est encore plus faible que les espèces qui vivent seules, parce que les espèces qui vivent seules, elles ont appris à se débrouiller toutes seules, alors que dans une espèce sociale, si vous vivez seul, vous n'avez plus aucun moyen de défense, et vous, voilà, c'est des sentiments négatifs à la fois d'être ridicule, d'être rejeté par autrui, qu'on nous aime pas, etc. Donc c'est tous ces sentiments-là. Bon, les amis, vous nous connaissez. On ne peut pas s'arrêter ici. Et si on essayait de voir s'il se levait, s'il restait plus que lui dans la salle d'attente? On va voir ça tout de suite. Donc on va retirer le dernier complice. Donc là, il reste plus que lui. Il reste plus que lui dans la salle d'attente. On va le laisser un petit moment, on va analyser un peu ses attitudes. Il regarde à gauche, à droite, il sort son téléphone. Mais est-ce qu'il va se lever à l'alarme? C'est ça la vraie question. Les amis, je suis en panique, en stress. Ah, il fait un snap. Il fait un snap, il a le droit, C'est tout bon, on peut lancer l'alarme. Oh my god. Oh la folie. Donc là on voit que même seul il se lève. C'est incroyable. C'est fou. Comment ça se fait que même quand le complice est seul, il continue de se lever? Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'escalade d'engagement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez adopté un comportement et que vous l'adoptez plusieurs fois, vous êtes de plus en plus engagé. C'est-à-dire que si vous arrêtez, ça va faire bizarre parce qu'on va se dire mais pourquoi il l'a fait un moment puis pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté? Donc en fait, ça pousse effectivement à une certaine automatisme, de se dire bon, je l'ai fait 10 fois donc je vais le faire à l'infini parce que sinon j'ai l'air bête. Donc vous voyez, c'est un peu un piège, justement c'est un peu une escalade, c'est-à-dire on est enfermé dans ce comportement alors qu'il faudrait toujours se poser la question mais pourquoi je fais ça et est-ce que c'est vraiment intelligent? Et on peut voir le conformisme dans plein de situations de la vie de tous les jours. Par exemple, quand tu t'habilles de la même manière que les autres, quand tu écoutes Naps parce que tout le monde l'écoute, ou encore quand tu achètes un iPhone alors qu'on sait tous qu'on se fait arnaquer. Avec TikTok, avec Instagram, tout ça, on peut voir les trends. Et avec cet exemple, ça nous montre que tout le monde veut reproduire ce que fait l'autre. Et ça nous pousse à tous agir un peu de la même manière. Aussi, tu vois plein de gens écouter les mêmes sons, tu commences à les écouter, alors que forcément tu n'allais pas les écouter, c'est pas ton style. Ouais, tu te conformes dans la masse quand même. Est-ce qu'on aime parfois des choses parce que les autres les aiment sans se rendre compte? Même nos goûts musicaux ou nos goûts tout court, les sociologues nous disent en fait c'est aussi en grande partie culturel et social, donc ça dépend du milieu d'où on vient. Et si on était né dans un autre milieu, dans une autre culture, en fait on aimerait autre chose. On voit qu'il y a des limites parce qu'effectivement, quand c'est quelque chose de pas important, justement comme par exemple se lever au son là on peut se dire dans le doute on le fait et la plupart des gens peuvent le faire, mais on a remarqué le comportement d'aide. Quand on est seul, on va plus intervenir pour aider quelqu'un qui a un problème. Par contre, quand on est en groupe, on va moins aider cette personne qui a le même problème parce qu'on se dit mais pourquoi moi et pas les autres? Et si les autres n'interviennent pas, on va se trouver un peu des excuses. Donc en fait, ça dépend beaucoup du contexte. Le conformisme, bonne ou mauvaise chose? Ça dépend pourquoi, mais moi je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Je dirais plutôt que c'est une mauvaise chose. Moi je trouverais ça bien qu'on puisse observer nous-mêmes ce qui nous plaît le plus, ce qui nous correspond le plus. Et que ce soit dans des idées politiques ou des
un style vestimentaire ou une façon de parler? En fait, ça dépend de ton idée à toi, je pense. Enfin, genre, si t'es pas d'accord avec ce qu'ils font, mais que tu suis quand même, ouais, là, c'est chaud. Mais je sais pas, peut-être il y en a, justement, peut-être là, comme moi tout à l'heure dans la salle, ils ont pas envie de se sentir seuls ou quoi, et puis par défaut, ils vont suivre les autres. Et puis je trouve que c'est toujours bien qu'on se différencie un peu des autres, mais non plus pas aller à l'extrême, je dirais. Et puis je pense qu'il en faut aussi du conformisme pour du coup aller dans la société et peut-être fonctionner bien dedans. Si t'as kiffé la vidéo, tu peux aller voir notre épisode sur le beauty privilège juste ici. On se revoit dans 3 semaines pour une nouvelle expérience. C'était Shadi. Ciao.